Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, jeudi, la parashat Vayigash, Zevachim, la page 115b. Tanya vegam hakohanim anigashim el Hashem itkadashu. Dans le Har Sinaï, quand on est venu devant le Sinaï, 3 mois après la sortie d'Égypte, on était là en train de se préparer pour recevoir la Torah. Il y avait 3 jours de préparation. Quelles sont les préparations? D'abord, se séparer des femmes. Les hommes se sont séparés de leurs femmes. Tout le monde a dégraissé leurs habits. Tout le monde est parti au mikvé. Hommes et femmes sont tous trempés dans le mikvé pour se purifier. Et tout le monde sont préparés spirituellement pour le grand jour de la réception de la Torah. Et la Torah ajoute, Vegam hakohanim anigashim el Hashem itkadashu. Ainsi les Kohanim qui s'approchent vers Hashem plus, ils devront se sanctifier. Qui sont ces Kohanim? Qui sont ces Kohanim? Rappelez-vous qu'il n'y avait pas Cohen, on n'avait que Lévi. Alors de qui la Torah fait référence quand il est Kohanim? Rien que vous sachiez, le mot Cohen ne veut pas dire, c'est un titre d'un serviteur des cultes. Quelqu'un qui sert un culte, quelqu'un qui est dans certains cultes et il sert le culte, il s'appelle Cohen. Regardez Yitro, Vaishma Cohen, Vaishma Yitro, Cohen Midian. Mais Yitro, à cette époque, était idolâtre. Okay? Alors on l'appelait Cohen. Cohen, mais pour nous, c'est devenu un titre de niveau le plus haut, la famille la plus haut niveau, c'est Cohen, Lévi et Israël. D'accord? Alors maintenant, on veut savoir, au moment du Sinaï, il n'y avait pas encore Cohen. Au moment qu'on a reçu la Torah, il n'y avait pas de Cohen. Alors la Torah dit, et les Kohanim devront davantage se purifier. Mais qui sont ces Kohanim? Dit la Gemara, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Zu prishut bechorot. On fait référence au premier-né. Le premier-né qui ont dû servir dans le Mishkan, originellement, il s'appelait Kohen parce que c'était un titre d'un serviteur d'Hachem. Alors Hachem dit, le Bechor, à cette époque, devront se purifier davantage. Okay? Malheureusement, ils ont fauté. Ils ont fait le vaudor. Ils ont été destitués de ce poste. Okay? Alors il vient Rabbi Omer, non. Il y avait déjà 2 Kohen dans le camp d'Israël. À cette époque, il y avait 2, pas plus. En vérité, il y avait 5 si on veut. Qui sont ces 2 Kohen dont on parle? Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, qui ont dû prendre la place de leur père et leur oncle, eux, ils devront se purifier davantage. Parce que eux, ils vont devenir des très grands sommités dans Israël. C'est les 2 prochains leaders d'Israël. Alors Hachem dit, et ainsi les Kohanim devront se purifier davantage. Tout le monde se purifie, mais eux davantage. Ça veut dire encore plus de purification pour eux, pour 2 là. Okay? Et là, Moshe monte au Sinaï. Moshe monte au Sinaï. Qu'est-ce qui arrive? Hachem lui dit, tu sais, quand vous allez construire le Mishkan, ma maison, je me sanctifierai par le plus honoreux du peuple. Moshe dit, pourquoi Hachem dit ça? Pourquoi Hachem dit ça? Ça veut dire, il a compris, Moshe a compris comme ça, que le jour d'inauguration du Mishkan, lui et son frère Aaron vont décéder. C'est le plus honorable du peuple. Il dit, moi et mon frère. Mais il n'a rien dit à son frère. Il ne voulait pas le rendre triste. Mais il a accepté. Lui, il a accepté. Il a dit, ici, il faut que je parte, je pars. Pas de problème. Okay? Et là, qu'est-ce qui arrive au jour de l'inauguration du Mishkan? Qui c'est qui part? Nadav va Avihu. Dit la Gemara. Dit Moshe Rabbeinu à son frère Amar lo Aaron Achi, mon frère Aaron. Maintenant, je comprends le parole d'Hachem sur le Sinaï quand il m'a dit, quand j'ai reçu la Torah, je me sanctifierai le jour d'inauguration de ma maison avec le plus gros 2 grands d'Israël. Et je croyais que c'est moi et toi. Mais là, il s'avère qu'ils étaient plus grands que nous. Nadav Avihu, qui sont morts le jour d'inauguration du Mishkan. Pourquoi? Parce qu'ils sont approchés trop. Ils sont trop approchés. Ils ont apporté un feu pour mettre sur l'autel et ils sont fait brûler. Et là, Moshe, il dit à Aaron, je ne savais pas à quel niveau ils sont de ces 2-là. Et quel âge ils avaient? 18 ans. Ils avaient 18 ans, pas plus que ça. Et ils ont atteint un niveau spirituel que Moshe dit, ils nous ont dépassés. Seulement, ils se sont précipités. Qu'est-ce que ça veut dire précipiter? La Gemara nous dit que Nadav et Avihu marchaient derrière leur père Aaron et derrière l'oncle Moshe, et ils disaient, alors quand ils vont partir ceux 2-là, et là, on a besoin de la place, on va prendre leur place, alors ils sont âgés déjà, ils sont vieux, on n'a pas besoin d'eux. Tu dis ça de Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin d'eux. Tu dis à ton père, Cohen, le grand prêtre, tu dis ça. Hachem a dit, alors,
vous n'êtes pas de ce monde-là. Il faut les enlever, malheureusement. Pour te dire qu'Hachem te dit dans la Torah, il est comme du feu. Hachem, c'est du feu. Ça veut dire du feu. Le feu, tu peux te chauffer, mais tu peux te faire brûler. Ne t'approche pas trop du feu. Reste à distance, chauffe-toi, profite, mais ne t'approche pas. Ils sont approchés trop, eux. Ils voulaient trop s'approcher d'Hachem. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, ils sont fait brûler. Alors, pour dire, voilà, Moshe dévoile à son frère que l'honneur d'Hachem a été sanctifié parmi le peuple d'Israël avec les 2 enfants de Aaron qui sont atteints des grands niveaux spirituels.